Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que les vidéos se suivent, mais ne se ressemblent absolument pas. Dimanche, on se demandait qui allait gagner, on était super excités à l'idée de ce Grand Prix de Belgique. Et puis, ce lundi, pour le déprix, eh ben, on n'est plus du tout dans la même ambiance. Certains se sont posés à juste titre la question, mais oui, on va bel et bien faire un déprix, parce qu'au final, paradoxalement, il y a énormément de choses à dire. On a assisté à la course la plus courte en termes de nombre de tours parcourus de toute l'histoire de la Formule 1, et pourtant, les sujets de discussion ne manquent pas, loin de là. Bienvenue dans ce déprix, encore une fois tourné dans ce décor sans trop de lumière et avec un son approximatif, vous m'en excuserez, et tourné à l'aide de petites notes, donc c'est beaucoup moins écrit. Mais voilà, il y a des choses à dire, on en parle. On va commencer par les conditions parce que je veux avoir un mot pour tous ceux qui étaient dans le public hier. Alors il y a ceux en tribune évidemment qui ont connu l'attente, le froid, voilà ces moments un petit peu difficiles. Mais il y a aussi ceux qui n'avaient pas de tribune et qui étaient littéralement dans la boue, sur le sol. C'était vraiment terrible, le froid, l'attente, l'incertitude, la pluie sans arrêt avec le parapluie comme ça, recroquevillé pour ne pas avoir froid. Voilà, donc une grosse pensée pour tous ceux qui étaient sur le bord du circuit, c'était très dur et je pense qu'on était tous très contents d'entendre les pilotes un par un nous remercier et vraiment comprendre l'effort qu'on était en train de faire pour eux. Je pense notamment à Hamilton qui l'a très bien compris. Parfois il peut agacer avec ses best fans sur tous les circuits, mais vraiment pour le coup quand il parlait, moi en bord de piste qui venait de souffrir toute l'après-midi, ben ça m'a vraiment touché. Donc voilà, ça c'était pour le décor, maintenant venons-en à la course. Et en fait, il n'y en a pas eu. Si mes calculs sont exacts, on a eu 3 tours de mise en grille, un tour de formation, plus un extra tour de formation à 15h25, car le départ à 15h avait été retardé de 10 puis de 5 minutes jusqu'à 15h25. Et à 18h17, on a eu 2 tours sous la safety car. Donc si je compte bien, les spectateurs présents hier au circuit ont vu les pilotes passer 7 fois devant eux. Alors pourquoi on ne pouvait pas courir hier à Spa-Francorchamps? Eh bien à cause de la météo, la pluie, il s'est mis à pleuvoir à partir de 13h et ça n'a pas arrêté jusqu'à encore maintenant je crois dehors. Et c'était une pluie qui était exactement pareille de bout en bout. Autant notamment samedi on avait eu pluie, soleil, pluie, grosse pluie, petite bruine, autant là c'était une pluie continue. Pas spécialement très forte, mais sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ce qui fait qu'à aucun moment, la piste ne pouvait être praticable, surtout à cause des grosses praies que faisaient les voitures derrière elles. À ça, on rajoute un gros manque de visibilité, à cause de l'eau soulevée certes, mais aussi à cause des nuages bas, et surtout il faisait super sombre par moments, on se serait cru vraiment tard le soir par certains instants, donc clairement, on ne pouvait pas courir à Spa, je crois, hier, et d'ailleurs beaucoup de pilotes l'ont dit. Bon, la course, ben c'est fait, venons-en maintenant aux polémiques, avec un S, aux nombreuses polémiques qu'il y a eu ce week-end. On a parlé du raidillon hier, j'y reviens pas. Maintenant, il faut parler de la FIA, de la gestion de la course, etc. Mais déjà, j'ai envie de dire qu'il faut essayer de dépassionner le débat, d'évacuer sa frustration. Je pense que beaucoup de gens, notamment ceux qui étaient sur le circuit, sont frustrés. Voilà, c'est un long voyage, il y a eu de la pluie, de l'attente, ça coûte cher, on a été déçus de ne pas voir les voitures, dégoûtés, tristes même par moments. Voilà, ceux devant la télé voulaient voir un Grand Prix, ne l'ont pas eu, ont passé 4 heures devant des écrans où on leur montrait rien du tout. Voilà, donc il y a beaucoup de frustration, on n'a pas eu notre dose de Grand Prix, on est frustré. Oui, mais il faut essayer de l'évacuer et c'est pas à cause de ça qu'on doit dire n'importe quoi et tirer sur tout le monde. Parce qu'en fait, le premier responsable hier, c'est la météo et ça, absolument personne ne peut le maîtriser. Donc au final, on pourra râler sur certains détails, je vais le faire dans un instant, mais la finalité, c'est qu'on a tous été dans une très mauvaise situation à cause d'un élément que personne ne maîtrise. Peut y avoir de la colère, de la frustration, je le comprends, notamment pour les gens au circuit, mais il ne faut pas tout mélanger. Voilà, l'arrêt de la course me semble légitime, on va y venir. La question du remboursement, je trouve qu'elle est ailleurs, il faut la traiter différemment. Voilà, faut pas tout mélanger, il y a des choses très différentes et il ne faut pas accuser tout le monde juste parce qu'on est frustré et qu'on n'a pas vu de la Formule 1. Parlons donc maintenant de la FIA et de sa gestion de course.
Beaucoup disent que c'est un immense fiasco, que c'est une catastrophe, etc. Je dois avouer que j'ai des sentiments très partagés sur la question. D'un côté, vraiment, je me dis qu'ils sont fautifs. De l'autre, je me dis qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Donc, bêtement, j'ai fait les côtés plus et moins. Du côté des choses que la FIA a bien fait, c'est d'avoir mis la sécurité en premier à 100% et rien d'autre. Voilà. Vu les conditions, on ne pouvait pas courir. Et la FIA n'a pas essayé de nous faire courir quand même. Voilà, sécurité en premier, ça c'est très bien. Ensuite, mine de rien, la FIA a tout tenté pour courir. On peut dire que l'attente était trop longue, qu'on a fait tout ça pour rien, etc. Oui, mais la FIA, eux, ils avaient un départ à 15 h, ils avaient un coucher du soleil vers 19 h, 19 h 30. Et ben ils se sont dit, voilà, on va essayer dans ce temps-là de courir un Grand Prix de Formule 1. Ils n'ont pas forcément pris les meilleures décisions au meilleur moment, mais sur la question de l'attente, etc., oui, mais eux, ils essayaient de faire partir la course, ils avaient un temps jusqu'à 19 h, ils ont essayé de l'exploiter. Ensuite, il faut quand même leur accorder le fait qu'on est dans une espèce de zone grise. Jamais un Grand Prix n'a été complètement annulé à zéro ou a été spécialement décalé, etc. avec 0 tour au compteur. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on annule la course? Est-ce qu'on la reporte à un autre jour? On doit être à Zandvoort dès vendredi, enfin même dès jeudi ou mercredi, et les camions étaient censés partir ce lundi. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? C'est compliqué, il n'y avait pas d'excellente décision si ce n'est celle d'attendre et de voir ce qui se passe. Je rajoute 2 petits points pour finir. D'abord, la FIA a beaucoup écouté les pilotes et les écuries. Alors forcément, certains se sont plaints à certains moments, mais dans l'ensemble, je trouve qu'il y a eu une bonne communication. Et d'ailleurs, on l'a vu, beaucoup de monde du paddock a remercié la FIA après la course, a remercié Michael Masi pour avoir géré tout ça. Et dernier point, ils ont été assez calmes et il n'y a pas eu de soucis en piste. Ils ont fait en sorte que peut-être c'était long, etc. Mais sur la piste, quand on y allait, il n'y avait pas de problème. Ça a été très sécure, donc de ce côté-là, voilà, la sécu à 100%. Du côté des points négatifs, on note d'abord un immense manque de communication. On a été laissé 2 heures sans trop de nouvelles, c'est forcément un petit peu frustrant. Ils n'y peuvent pas grand chose non plus, mais je pense qu'on avait des moyens de faire plus de communication et de mieux expliquer. Ensuite, je n'ai pas compris, et pour moi ce n'était pas normal, de décaler le départ à 15 h, surtout pour le donner à 15 h 25 alors qu'on était exactement dans les mêmes conditions climatiques, voire pire. En gros, si tu donnais pas le départ à 15 h, bah en fait tu le donnais jamais, parce que comme je l'ai dit au début, la pluie elle est restée pareille de 13 h à 20 h, la même intensité. Donc pourquoi 15 h 25 au lieu de 15 h? Pourquoi d'un seul coup à 18 h 17 alors que la pluie s'est pas spécialement arrêtée? Voilà, les choix de décision de relancer l'action en piste ont à chaque fois été un peu bizarres, je les ai pas toujours compris. Un autre point qui dérange, et on y viendra plus en détail tout à l'heure, c'est le fait qu'ils ont vraiment tout tenté pour avoir un résultat. On a bien compris que leur seule préoccupation hier, après la sécurité évidemment, c'était que cette course ait un résultat, qu'elle ne tombe pas sur une page blanche. Ça, c'est gênant à plusieurs titres, pour les fans, pour plein de choses, mais on y viendra, donc ça c'est quand même un point négatif. Après, il y a 2 critiques nommées par les pilotes, Hamilton et Vettel. Vettel a dit qu'il y avait l'argent des télévisions, etc., que c'était pour ça qu'on était parti à 15 h 25, parce qu'il fallait bien montrer les voitures en piste. Ensuite, on a Hamilton qui a répété cash is king, etc., etc. Oui, voilà, on n'est pas dupes, oui, la télé c'est important, oui, cash is king, évidemment, en Formule 1. Mais bon, après, je leur tire pas dessus à ces 2 pilotes, clairement pas, ils vivaient la chose de l'intérieur. Mais bon voilà, la FIA à un moment donné, elle a fait ce qu'elle peut, elle pouvait pas donner le départ, elle a tenté, elle a essayé. Bon, voilà, je trouve ces critiques peut-être un petit peu faciles, mais il y a un fond de vérité quand même. Et enfin, dans les points négatifs, et c'est pour moi le plus gênant, c'est l'immense image d'amateur qu'il ressort de ce Grand Prix de la part de la FIA. Voilà. Alors pourquoi partir à 15 h 25 et pas à 15 h alors que c'est les mêmes conditions? Pourquoi relancer à 18 h 17 alors que c'est les mêmes conditions depuis 13 h de l'après-midi? La règle des 3 heures, alors ça c'est magnifique. On a une règle qui dit que lorsqu'un Grand Prix commence, il doit se terminer dans les 3 heures. Ah oui mais non, en fait, on peut faire une pause sur le chrono quand on veut et ensuite faire durer la règle quand on veut. Donc en fait, c'est pas 3 heures, c'est 5, 12, 27 comme on veut. Donc en fait,
À quoi sert la règle des 3 heures si à tout moment on peut mettre pause? Ça, c'est quand même grandiose. Ensuite, il y a l'imbroglio autour de Pérez. Personne ne semblait vraiment savoir quelle était la règle. Avait-il le droit de reprendre part à la course alors qu'il était revenu sur une grue? Je ne sais pas, personne ne sait. Michael Masi ne sait pas, Horner ne sait pas. Finalement, ils ont décidé de le remettre en course. Ok, pourquoi pas, mais bon, où est le règlement, je n'en sais rien. Aussi, il y a eu tout le micmac autour de la question de l'heure de début de la course et du coup du lancement du chrono des 3 heures, qui au final n'a servi à rien. Est-ce que la course était partie à 15 heures, alors qu'à 15 heures, on nous a annoncé départ délayé, donc retardé, jusqu'à 15h25, donc en fait, il n'y a pas eu de départ avant 15h25, et même à 15h25, on ne peut pas considérer qu'il y a eu un départ. Donc la course avait-elle réellement démarré à ce moment-là? La FIA disait oui, puisqu'elle a lancé le chrono des 3 heures, mais finalement non, puisque dans le décompte final des tours, les tours de formation de 15h25 ne sont pas comptés. On comprend rien. On a vraiment la sensation que par moment la FIA ne connaît pas ses propres règles et en invente sans cesse d'autres pour contredire ces règles. Typiquement sur les 3 heures, voilà, la règle des 3 heures existe. Ah oui mais non, on peut l'annuler à tout moment en fait, donc ça sert à rien. Et puis pour moi, le plus grave et le plus symbolique, c'est qu'ils n'ont même pas réussi à calculer correctement pour faire 2 tours et pour donner les moitiés des points, puisque du coup les 2 tours de formation ne comptent pas comme des tours décomptés. Et puis on a fait 2 tours sur la safety car à 18h17, ok, mais sous drapeau rouge, quand ça se termine sous drapeau rouge, on prend le résultat du tour d'avant. Donc officiellement, cette course n'a connu qu'un tour. Il en faut 2 pour attribuer la moitié des points, mais les points sont attribués quand même. Encore une fois, on fait sauter la règle à notre guise. Et vraiment, bon, c'était pas évident, il fallait privilégier la sécurité, ce qu'ils ont fait. Mais c'est quoi ce bazar, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un directeur de course ou il n'y en a pas, quoi? On comprend rien. Bon allez, assez parlé de la FIA, vous comprendrez que je tire moins à boulet rouge sur eux que la moyenne, je trouve. J'ai vraiment des sentiments partagés, c'était pas évident pour l'avoir vécu de l'intérieur. C'était dur de prendre les bonnes décisions, mais il y a quand même des points assez dérangeants. Maintenant, on va se demander, est-ce qu'il aurait fallu attribuer des points ou non, donc des demi-points, puisqu'on n'a pas dépassé la moitié de la course, parce qu'au final, on n'a fait qu'un tour. Attribuer des points, une victoire et un podium pour un tour de Grand Prix, on va pas se mentir, le Grand Prix, il n'a pas eu lieu hier, il n'y a pas eu de Grand Prix. Vous verrez dans ma conclusion ce que j'en pense, mais hier il n'y a pas eu de Grand Prix. Donc mettre des points pour ça, sincèrement, c'est un peu clownesque. On a la sensation surtout qu'ils ont cherché à tout prix à avoir un résultat et que ces points tiennent plus d'une marque de règlement que de logique sportive, parce qu'on va pas se mentir, attribuer des points pour un tour, ça n'a aucune légitimité sportive. Mais en même temps, d'un autre côté, ces points, ils viennent récompenser les bons pilotes du week-end. Verstappen était très fort, quelque part c'est lui l'homme du week-end. Russell a été énorme, il méritait des points ce week-end. Perez a fait une erreur, il n'en méritait pas, il n'en a pas. Voilà, oui, mais en fait, les points, ils récompensent pas le week-end, ils récompensent le dimanche. Et ça fait une différence fondamentale. Voilà. Je vous avoue qu'à titre personnel, ma conclusion de tout ça au niveau des points, c'est que je ne suis pas choqué par le fait qu'ils en attribuent, même si les méthodes et les intentions me gênent. Ça me choque pas, pour moi que Max ait 9 points, que Russell en ait 7,5. Voilà, ça fera que des petites différences et ça vient quand même récompenser les gens qui ont fait un bon week-end. Ok. Mais pour moi, on devrait créer une nouvelle règle, qu'on respecterait cette fois. Quand un Grand Prix ne fait pas le moindre tour sans safety car, eh ben pas de points. On considère qu'il n'y a pas eu de Grand Prix. Voilà, c'est peut-être un trop gros changement dans la règle. Mais voilà, pour moi un Grand Prix c'est quand les voitures courent toutes seules sans safety car. Voilà, il n'y a pas un seul tour comme ça hier, donc pas de Grand Prix. Dernière grosse question polémique de la journée, faut-il rembourser les spectateurs? C'est un sujet notamment lancé par Lewis Hamilton, qui l'a dit direct à l'interview du podium. Alors moi, c'est peut-être paradoxal parce que j'y étais et que j'ai rien vu au final, mais je pense que c'est plutôt non. On ne devrait pas rembourser les spectateurs, parce qu'en fait les spectateurs quelque part, ils ont payé pour quoi? Ils n'ont pas payé pour 52 tours. Ils ont payé pour avoir accès au circuit ce jour-là et voir le Grand Prix de Belgique. Et il se trouve que le Grand Prix de Belgique,
eh ben il a été perturbé par la pluie et il n'a fait que 4 tours. C'est comme ça, et les spectateurs ont eu le droit d'y assister. Donc, quels sont les motifs pour rembourser en sachant que l'épreuve est telle qu'elle? Voilà. Après, c'est sûr, c'est terrible pour les spectateurs. On n'a rien vu, on n'a pas eu notre Grand Prix alors qu'on a certainement tous payé très très cher pour ça. On a été frustrés, déçus, tristes, on a eu froid, on était dans la boue. Oui, c'est clair, on a vécu une journée terrible. Mais en même temps, est-ce que ça mérite un remboursement? Je sais pas. Je vous avoue que je suis assez à l'extrême opposé sur cette question. J'estime qu'en fait, j'ai payé, oui, j'ai payé pour vivre le Grand Prix de Belgique. Il était comme ça, c'était dur, c'était galère, j'ai rien vu. Mais c'était le Grand Prix de Belgique et j'y ai assisté. Et je pourrais dire que j'y étais. Le seul Grand Prix de Formule 1 que j'ai vu dans ma vie, c'est la course la plus courte de l'histoire. Qui pourtant était très longue. Voilà, c'est comme ça. Après, je comprends quand même cet argument du côté un petit peu foutage de gueule de la part des télés, de la FIA, tout ça. On a bien compris que les voitures sont ressorties à 18h17 pour obtenir un résultat et pour pas que ça râle trop dans les tribunes, qu'on nous ait pas fait attendre pour rien. On l'a bien compris, on l'a bien senti. De ce côté-là, oui, je le comprends, mais voilà, personnellement, je trouve pas que ce soit un sujet si important. Le premier responsable hier, c'était la pluie et personne d'autre. Malheureusement, c'est la fatalité, c'est comme ça. Voilà. S'ils font des gestes commerciaux, ce sera tout à leur honneur, mais je ne pense pas qu'ils doivent s'imposer, qu'ils doivent être obligatoires. Bon voilà, je crois qu'on arrive à la fin de tout ce que j'avais à dire sur ce non-Grand Prix. Vous l'avez compris, ce qui m'a le plus gêné, c'est vraiment l'envie à tout prix d'obtenir un résultat brut. Voilà, les points, les demi-points sont un petit peu ridicules pour un seul tour, c'est vrai. La FIA était un petit peu amateur, mais en même temps, c'était compliqué. Les points sont minimes, ça va pas faire une énorme différence. Voilà. C'est comme ça, c'est un peu triste. Voilà, je vous avoue que là, avec la fatigue de la journée et de ces notes un peu approximatives, j'arrive au bout de ce que je peux donner face caméra. Donc je vous laisserai engager les débats dans les commentaires. J'ai soulevé plusieurs points. Et si jamais d'autres idées de sujets nous viennent dans la semaine, on pourra faire d'autres vidéos. Voilà, voilà. Concernant les notes, je n'ai pas encore pris de décision si j'allais en mettre. Si j'en mets, ce sera comme pour les points, elles compteront moitié moins par rapport aux autres. Dites-moi ce que vous pensez faire au niveau des notes. Et puis je crois qu'on a clôturé ce déprix qui forcément a été très particulier de par le cadre, de par forcément ce qui s'est passé ce dimanche. J'espère quand même que vous l'aurez apprécié. Pensez au like, au partage, à l'abonnement pour soutenir la chaîne. Et je vous remercie du fond du cœur de l'accueil fait à la vidéo que j'ai sortie ce dimanche avant la course. Merci pour tous les nombreux messages envoyés sur Instagram au cours du week-end à Spa, les réponses sur Twitter, les DM, etc. Je peux pas vous répondre à tous effectivement, mais merci pour ça, vraiment ça fait chaud au cœur quand j'étais sous mon petit parapluie, j'en pouvais plus, que je grelottais et je voyais vos messages, ça faisait chaud au cœur. Donc merci, merci, merci du fond du cœur et un petit coucou à ceux que j'ai croisés. Malheureusement les conditions n'étaient pas idéales pour bouger, pour se retrouver à un endroit, donc on n'a pas pu vraiment tous se voir, ceux qui étaient là, mais ce n'est que partie remise, j'en suis certain. Allez, sur ce, on aura tout le temps d'aborder ces sujets en longueur au cours de la semaine. L'espace commentaire est là pour vos impressions, vos retours, vos avis, vos idées évidemment. On se retrouve très vite avec le vlog de ce week-end à Spa qui aura quand même lieu malgré la tournure de ce dimanche, vous inquiétez pas. Et on se quitte avec une phrase d'Enzo Ferrari qui dit qu'un Grand Prix de Formule 1 c'est magnifique, mais c'est encore mieux s'il fait plus qu'un tour. A bientôt.